Si le nom de Samsung résonne plus comme téléviseur ou smartphone, c'est une marque qui a de plus en plus d'intérêt dans la photographie. C'est d'ailleurs l'une des premières marques à avoir investi le segment des hybrides, puisqu'en 2010, Samsung, avant Canon, Nikon et consorts, sortait son NX10, son fameux système NX d'appareils photo hybride. Alors, durant ces dernières années, on n'a pas trop compris quelle était la stratégie de Samsung. Une marque était capable de produire de très belles optiques, mais avec des lancements aléatoires, des boîtiers qui arrivaient comme ci comme ça. On n'avait pas un boîtier professionnel à se mettre sous la main. Et bien c'est enfin chose faite, vu que Samsung France nous a fait le grand plaisir de nous prêter une version prototype de son prochain boîtier professionnel qui va s'appeler NX1 et qui pourrait changer pas mal de choses dans l'histoire de la photo chez Samsung. À 01net, on aime bien les challengers. Et s'il y a bien une chose qu'on peut affirmer, c'est que si Canon ou Nikon avaient annoncé un appareil avec autant de spécificités à la photokina, eh bien tout le monde aurait fait « Waouh, c'est extra, c'est génial, c'est super » parce que la bestiole que j'ai dans les mains affiche un capteur de 28 mégapixels, c'est unique dans le segment des capteurs à APS-C, à une cadence de 15 images par seconde, c'est-à-dire supérieure à celle de boîtier professionnel, vous l'entendez peut-être là, est capable de filmer en 4K, dispose d'un viseur électronique très haute définition et d'un écran orientable. Généralement, c'est soit l'un, soit l'autre chez les autres constructeurs. Bref, d'une panoplie de technologies qui, franchement, est très impressionnante. Un peu comme pour Panasonic et Sony, qui sont des marques assez jalouses de leur technologie, Samsung est assez fier de nous annoncer que ce boîtier est 100% made by Samsung. Du capteur au processeur d'image, en passant bien sûr par les dalles LCD et OLED qui intègrent le boîtier. On va être très clair, on ne peut pas tirer pour l'instant de conclusion quant à la qualité finale des clichés vu que le firmware de l'appareil est en version 0.36. On est donc loin d'un modèle de production. Outre la sortie du NX1, on attendait en plus des optiques professionnelles. En ce début d'année, Samsung nous avait déjà fait un grand plaisir en nous lançant un 16-50 mm que nous avons testé sur 01net, qui s'est avéré très bon et qui est vraiment très proche des standards professionnels. Et la photokina, Samsung a fait coup double en lançant en plus du NX1 un autre zoom professionnel là aussi, c'est un 50-150 2.8 constant, l'équivalent d'un 70-200, l'optique zoom traditionnelle des photoreporters et journalistes. Et avec ces deux optiques et ce boîtier professionnel, Samsung semble vraiment s'attaquer à un marché qui est celui des réflexes. Car comme vous pouvez le constater, il ne ressemble pas vraiment au petit hybride traditionnel, mais il ressemble vraiment à un gros réflexe. Alors si on le compare au modèle de Canon et Nikon, il est généralement plus léger, mais surtout, il embarque une quantité de technologie et d'options qui est complètement affolante. Alors, est-ce que la qualité sera au rendez-vous? A priori, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que les ingénieurs que nous avons rencontrés étaient très confiants et nos premières images de test s'avèrent plutôt bonnes. Mais la vraie interrogation, c'est est-ce que le marché de la photo, généralement très conservateur, saura être à l'écoute de toutes les marques, même de celles qui ne sont pas légitimes dans le segment? Ça sera à vous de voir.